Il gratte minutieusement les chiffres, puis les modifie au stylo, appose une fausse signature, et voilà. Un chèque contrefait est prêt. Mais la banque n'est pas dupe. L'employé décèle immédiatement sa supercherie. Heureusement pour lui, ce n'est qu'un gamin, ce qui lui évite la prison. Mais ensuite, qu'il simule la maladie ou joue sur la pitié. Impossible d'encaisser ses 5 $. Il déambule dans la rue, dépité, quand des pilotes de ligne attirent son attention. Il porte l'uniforme, entouré de jolies hôtesses de l'air. Des enfants leur demandent même des autographes. Le directeur de banque en personne les accueille. Jacques les contemple avec envie. Il vient de trouver sa voie. Il a décidé de devenir pilote, par un raccourci. Évidemment, Jacques se fait passer pour un journaliste du journal de l'université, sous prétexte d'interview. Il glane de nombreuses informations confidentielles, sans négliger le moindre détail. Maintenant, il lui faut obtenir le bel uniforme. Prétextant avoir perdu le sien, il en commande un nouveau. Comme il n'a pas d'argent, il veut payer avec un faux chèque. Mais le vendeur lui apprend qu'il suffit de donner son matricule, et la compagnie se chargera naturellement du remboursement. Cet avantage obtenu gratuitement lui donne presque envie d'éclater de rire. Un beau visage, un uniforme impeccable. Jacques fait sensation. Il retourne à la banque, et reçoit effectivement un traitement privilégié. Tous ses faux chèques précédents sont encaissés sans problème, simplement parce qu'il a changé de tenue. Les faux chèques passent comme une lettre à la poste. Il s'installe dans un hôtel de luxe. Il plonge des maquettes d'avions dans l'eau, décolle délicatement les logos, les colle sur ses faux chèques, puis les aplatit sous des livres. Les maquettes remplissent la baignoire, et les chèques se multiplient. Il ose désormais voyager gratuitement en avion, allant même jusqu'à s'installer dans le cockpit. En tant que collègue, face aux questions du commandant de bord, il répond avec aisance. Il parcourt 3 millions de kilomètres gratuitement, sans éveiller le moindre soupçon, pour rendre ses chèques plus authentiques. Il met la main sur une imprimante dont une banque se débarrasse. Cependant, tous ces faux chèques attirent rapidement l'attention de la police. John et ses collègues se rendent à l'hôtel signalé et apprennent par hasard que Jacques y séjourne. John décide de l'arrêter immédiatement pour ne pas lui laisser la moindre chance de s'échapper. La chambre est vide. Rien ne ressemble à un repère de faussaires. John crie en direction de la salle de bain, ordonnant à celui qui s'y trouve de sortir. Mais Jacques reste d'un calme olympien. Il analyse les preuves sur place, prétend être un agent des services secrets. Le suspect a déjà sauté par la fenêtre. Quand John réclame ses papiers, il tend son portefeuille sans hésiter. John s'apprête à l'examiner attentivement, mais Jacques l'attire vers la fenêtre, affirmant que le suspect vient d'être arrêté par ses coéquipiers. La comédie est parfaitement jouée. Jacques examine même les papiers de John, profitant qu'il n'ait pas encore réagi. Il rassemble prestement son imprimante et se dirige vers la sortie. John réalise soudain que quelque chose cloche. Le portefeuille contient divers badges, mais aucun document officiel. Il se précipite à la fenêtre et aperçoit Jacques qui s'enfuit à toutes jambes.